Est-ce que vous faites un burn-out et quelles sont les solutions? En France, j'ai entendu une étude qui parle de 2,5 millions de Français qui seraient en burn-out et ça ne prend pas en compte toutes les personnes, tous les individus qui sont en burn-out, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas déclarés, qui n'ont pas été voir le médecin, qui ne sont pas en arrêt de travail, etc. Ça veut dire qu'il y a énormément de personnes, de gens qui sont en burn-out en France. Alors, quels sont les signes? Si vous êtes en burn-out, vous êtes sûrement fatigué. Vous avez sûrement envie de dormir tout le temps quand vous avez du temps de repos. Vous êtes irritable, vous avez de la frustration tout le temps, vous n'avez pas d'énergie pour jouer ou pour faire des choses avec vos enfants ou avec les gens, envie de sortir, envie de faire autre chose que simplement de rester chez vous et dormir. Et puis vous avez l'impression, surtout au travail, puisque le burn-out vient principalement du travail, que vous n'êtes pas à votre place, qu'on ne vous considère pas, qu'on ne considère pas tout le travail, toute la charge de travail que vous avez à faire. Et puis il y a un autre facteur qui est très rarement pris en compte, surtout par les médecins ou par les gens qui étudient le sujet, et que moi je vois dans mon activité de formateur, de thérapeute et coach, c'est qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas alignés avec les valeurs de la société dans laquelle ils travaillent. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est extrêmement important, puisque il peut y avoir la charge de travail et la fatigue physique. Il y a vraiment un aspect physique quand on fait un burn-out, c'est-à-dire que le corps ne suit plus, c'est pour ça qu'il y a de la fatigue principalement comme symptôme. Mais il y a un autre aspect, c'est l'aspect mental qui fait qu'on n'est plus du tout aligné, on ne se sent pas du tout à l'aise, en harmonie, on n'a pas envie de se lever pour aller dans la société dans laquelle on travaille, etc. Et c'est pas que physique, c'est vraiment, il y a un aspect très mental qui est extrêmement important. Et moi, je vois ça très très souvent dans des coachings, des suivis que je fais, et puis des gens qui me contactent également pour faire la formation que je propose. Et ça nous amène à la solution, non pas de faire ma formation, mais à la solution si vous faites un burn-out. La plupart du temps, je dirais, il y a deux choses importantes à faire. La première, c'est de trouver soit une autre société avec qui vous travaillez qui est plus en lien avec vos valeurs, c'est-à-dire que vous travaillez avec quelque chose qui vous convient et qui vous plaît et qui travaille avec votre fonctionnement. Je vais prendre un exemple très simple. Si vous travaillez pour une société, je ne sais pas, qui pollue énormément et qu'une de vos valeurs, eh bien, c'est l'écologie ou c'est de faire attention à la nature, etc., ça va être très difficile d'aller au travail parce que vous allez être incohérent avec vos valeurs. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et il y a un autre aspect qui est de trouver l'équilibre avec tous les domaines de votre vie. C'est-à-dire, vous pouvez être en burn-out parce que même si votre société vous convient, que vous ne travaillez pas énormément, mais que vos autres besoins, vos autres valeurs, les autres choses qui sont importantes dans les domaines de votre vie ne sont pas nourris, ne sont pas remplis, accomplis, eh bien vous allez vous sentir en burn-out. Pourquoi? Parce que si par exemple vous n'avez pas assez de temps pour vos enfants, et que c'est quelque chose qui est important de passer du temps avec vos enfants si vous avez des enfants, eh bien vous allez vous sentir mal à l'aise intérieurement, parce que quelque chose au niveau mental sent que c'est pas équilibré, que c'est pas juste. Si vous n'avez pas assez de temps libre, que ce soit pour vos enfants ou de manière générale, pour faire des choses qui vous plaisent, d'aller dans la nature, de voyager, de faire du sport, etc., eh bien, vous allez sentir qu'il y a une frustration intérieure, qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné intérieurement, et ça va vous faire sentir mal à l'aise et pas bien, et ça peut amener jusqu'au burn-out s'il y a vraiment un déséquilibre énorme. Imaginez, c'est comme un peu des bouteilles. Vous avez, moi j'aime considérer qu'on a à peu près 7 domaines qui sont importants dans nos vies. Dans la description, je vais mettre un petit lien d'un petit livre que j'ai fait gratuitement, vous allez pouvoir le télécharger, qui parle de nos valeurs et puis des 7 domaines de nos vies. Et donc il y a cette valeur, on va dire, cette bouteille, mais si vous avez une bouteille qui est remplie, c'est-à-dire que c'est tout votre travail qui prend énormément de temps, mais que toutes les autres bouteilles ne sont pas remplies du tout, c'est-à-dire qu'elles sont soit un tout petit peu remplies, à 10%, 20% ou pas du tout, vous allez sentir qu'il y a un énorme déséquilibre. Alors que si toutes vos bouteilles sont remplies à un niveau convenable dans tous ces domaines-là, parce qu'il y a énormément de choses dans notre vie à prendre en compte, ça va être le temps libre, ça va être la liberté financière, ça va être notre santé, ça va être les loisirs, ça va être la partie spirituelle, ça va être nos amis et notre famille, il y a énormément de choses à prendre en considération. Et donc, si ces domaines ne sont pas comblés de manière équilibrée, eh bien, il va y avoir un déséquilibre dans notre vie et donc on va se sentir mal. Et ça peut amener jusqu'au burn-out. Donc, la solution, comme je disais, soit trouver un travail qui nous permet d'être aligné avec ses valeurs, d'avoir plus de temps, même si on gagne un petit peu moins. Ça peut être des valeurs qui sont beaucoup plus alignées avec ce que l'on aime et ce que l'on veut et ce que l'on a envie de transmettre dans notre vie de tous les jours. Et puis, ça peut être simplement, par exemple, ou simplement, c'est une grosse étape, mais c'est souvent ce qui ressort comme solution pour des gens qui font un burn-out. Ça peut être de travailler à son compte. Pourquoi? Parce que ça amène deux bénéfices énormes. Le premier, ça va être de pouvoir gérer votre emploi du temps. C'est-à-dire que vous allez être capable de suivre votre propre rythme. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement importante dans notre vie, c'est d'aller à son rythme.
Quand on nous impose de nous lever à 6 heures ou 7 heures du matin pour se préparer et aller prendre le train, prendre la voiture pour aller au travail à 8 heures, 8h30, 9 heures, etc., on est déjà en dehors d'un rythme naturel. Le rythme naturel, ça peut être même de se lever plus tôt, c'est pas tant de se lever tôt, mais c'est d'aller à son rythme dans son fonctionnement personnel. Et ça va vraiment, si on écoute nos rythmes biologiques, on écoute les rythmes de la nature, il y a des choses qui sont justes et il y a des choses qui ne le sont pas. Chacun a son propre rythme, mais il y a aussi des choses de manière générale. Et donc le fait d'être indépendant va vous permettre d'adapter votre propre rythme, le rythme de votre famille, si vous avez une famille, un compagnon ou une compagne, des enfants, de pouvoir vous adapter à ça. Et donc vous allez pouvoir vous dire, par exemple, si vous êtes indépendant, de vous dire, bah voilà, si je veux m'occuper de mes enfants le matin, après chacun, s'il y en a qui les amènent à l'école, chacun sa philosophie, moi je préfère garder mon petit à la maison, mais disons que vous amenez vos enfants à l'école ou que vous vous en occupez le matin, vous allez pouvoir vous dire, je commence à 8 heures ou à 9 heures du matin à m'occuper du petit ou à commencer à faire des activités que je dois faire. Si vous voulez, par exemple, vous dire eh bien, que le matin, c'est du temps pour vous, pour aller vous promener dans la nature, pour lire, pour faire des activités qui sont importantes pour vous, vous allez pouvoir vous dire eh bien, je ne commence pas mon activité avant 10 heures, 11 heures du matin, ou simplement l'après-midi. Vous allez pouvoir adapter votre rythme. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, d'être aligné avec votre rythme et de pouvoir s'adapter à ça comme vous le désirez. La deuxième chose, c'est que si vous êtes indépendant, eh bien vous allez pouvoir faire quelque chose qui vous correspond, de la manière qui vous correspond. Vous pouvez travailler dans une entreprise, par exemple, qui a les mêmes valeurs que vous, mais par contre, qui ne les applique pas de cette manière-là. Par exemple, ça peut être, je ne sais pas moi, dans la manière de travailler avec des clients. Est-ce que vous avez envie de pouvoir passer du temps avec vos clients? Est-ce que vous voulez faire de la quantité ou de la qualité? Peut-être que votre société est alignée avec l'écologie, la nature ou autre, selon ce qui vous plaît, mais que sa manière de fonctionner avec les clients, c'est que vous devez passer une demi-heure avec chaque client ou 10 minutes avec chaque client, que ce soit au téléphone, que ce soit en direct et autres. Et donc, si vous travaillez pour vous à titre personnel, en tant qu'indépendant, vous allez pouvoir vous adapter au client et faire comme vous voulez. Si vous voulez faire de la qualité et passer 3 heures avec un client, au lieu d'en passer 10 minutes, ça va être un autre fonctionnement. Vous pouvez adapter votre business, votre activité de cette manière-là. Si vous avez envie de faire autrement, vous pouvez. Donc le fait d'être indépendant permet vraiment de pouvoir s'adapter à votre rythme, à vos valeurs, à votre fonctionnement personnel, à tous les niveaux. Je peux vous en dire quelque chose. Moi, depuis que j'ai une vingtaine d'années, j'ai créé ma première société, j'avais 21 ans ou 22 ans. Et j'ai jamais travaillé depuis pour quelqu'un, enfin quelques semaines ici et là, mais j'ai toujours été indépendant, donc ça fait près de 20 ans que je suis indépendant. Et pour moi, c'est la seule manière de pouvoir vivre notre vie, c'est-à-dire de gérer notre vie comme on a envie. S'il y a des mois, j'ai envie de travailler, je vais travailler. Si je veux pas travailler, je travaille pas. Quand on est indépendant, il y a des moments où on fait un gros chiffre d'affaires et puis des moments où on fait rien. Ça peut aussi nous permettre de pouvoir gérer cette partie-là financière beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément. Ça peut être de justement de se dire bah là j'ai vraiment pas envie de passer du temps à faire cette activité parce qu'il y a des moments même si on fait quelque chose qui nous plaît qui est aligné avec nos valeurs on n'a peut-être pas envie de passer du temps à faire ça. Donc il y a tout un tas de moyens assez simples pour pouvoir justement s'adapter à ce niveau-là. Donc si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur les domaines de votre vie et trouver un petit peu l'équilibre que vous avez aujourd'hui et puis comment vous allez pouvoir l'équilibrer, vous pouvez télécharger le lien dans la description. Si vous avez envie de vous aligner avec vos valeurs, je vais mettre un lien également d'un petit livret que j'ai créé, pareil gratuitement, où vous allez pouvoir voir où vous en êtes avec vos valeurs personnelles. Et puis, si vous avez besoin, vous pouvez regarder sur mon site internet, il y a plein de coachs et thérapeutes que j'ai formés, il y en a peut-être un dans votre région, j'ai fait une page spécifique pour ça, où vous pouvez trouver un coach ou un thérapeute proche de chez vous ou le faire en ligne, qui va pouvoir vous accompagner, vous permettre vraiment de faire un travail personnel intérieur pour mieux vous connaître, mieux savoir où vous en êtes, et puis voir quelles sont les étapes que vous pouvez mettre en place pour pouvoir avancer dans votre vie. Et puis si vous avez envie d'avancer à un autre niveau, c'est-à-dire de créer votre société et puis de devenir indépendant dans différents domaines, je peux également vous accompagner à ce niveau-là. Il y a des formations que je propose qui permettent deux choses. La première, ça peut permettre pour n'importe qui eh bien, de mieux se connaître, d'apprendre des outils de communication, d'apprendre des choses qui peuvent servir à tous les indépendants. Il y a tout un tas de choses dans cette formation sur le travail des valeurs, les besoins, etc., qui peuvent correspondre à des clients, qui peuvent correspondre à une activité personnelle, qui peuvent correspondre au fait de mieux se connaître personnellement pour pouvoir justement faire des choses au niveau indépendant. Et puis, pour ceux qui veulent devenir coach, thérapeute ou différentes activités dans ces domaines-là, vous pouvez être formateur dans les entreprises, vous pouvez faire des ateliers, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire avec les outils que je propose. Vous pouvez également suivre ma formation, il y a plus de détails sur mon site internet. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider à déjà savoir si vous êtes en burn-out ou pas, à trouver des solutions. Arrêtez-vous assez rapidement si vous sentez que vous êtes en burn-out. Faites une pause, demandez à votre médecin, allez voir votre médecin, c'est important, il peut vous conseiller déjà et puis faire un diagnostic assez précis et vous faire un arrêt de travail s'il y a besoin. Ça va vous permettre déjà de vous recentrer. Et puis,
arrêtez ce que vous faites si ça ne correspond pas, si c'est ça qui a créé le burn-out, la manière dont vous le faites, et puis essayez de trouver votre équilibre en essayant de vous connaître, en vous connaissant un petit peu mieux, en utilisant les outils que je vous propose ou d'autres outils pour pouvoir mieux vous connaître et savoir comment vous réaligner avec ce que vous ressentez et avec votre vie. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et mettez un petit pouce bleu, un commentaire si ça vous a aidé. À bientôt.